Bonjour. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Matthieu 23 au verset 13. Un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Un trou noir ne peut ni émettre ni diffuser la lumière. Il est donc invisible. Toutefois, plusieurs techniques d'observation indirecte ont été mises au point et permettent de détecter sa présence. Un trou noir est si puissant qu'il peut accélérer le temps. On dit qu'il crée une distorsion entre l'espace et le temps. Il est aussi capable d'absorber, on pourrait dire d'aspirer comme un tourbillon, la lumière d'un objet comme une étoile qui serait proche de lui. Dans la Bible, plusieurs personnages sont comme des trous noirs spirituels. Ils refusent de marcher avec Dieu et en plus ils essaient de décourager les autres. Quand Moïse envoya 12 espions observer le pays de Canaan, 10 d'entre eux se plaignirent et découragèrent le peuple. Dans Nombre 13, versets 1 à 33 et au chapitre 14, versets 1 à 10. Des siècles plus tard, Jésus s'est opposé aux pharisiens qui ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu et voulaient empêcher aux autres de croire en lui. C'est d'ailleurs ce que Jésus dénonce dans le verset d'aujourd'hui. Je t'invite à lire le passage ci-dessus, écrit par Ellen White, une femme sage et inspirée du 19e siècle. Les chrétiens qui se découragent, qui murmurent et qui se plaignent donnent au monde une fausse conception de Dieu et de la vie chrétienne. Ils font croire que le Seigneur n'aime pas voir ses enfants heureux. Votre vie chrétienne ne vous a-t-elle pas laissé des souvenirs lumineux? Quand vous jetez un regard en arrière sur les chapitres de votre vie, n'y trouvez-vous pas des pages agréables? Les promesses de Dieu, telles des fleurs embaumées, ne croissent-elles pas tout le long de votre sentier? Permettez à leur beauté et à leur douceur de combler votre joie de cœur. Les églantiers et les ronces ne peuvent que vous blesser et vous attrister. Et si vous ne cueillez pas des déboires pour les présenter à d'autres, ne repoussez-vous pas la bonté de Dieu et n'empêchez-vous pas ceux qui vous entourent de marcher dans le sentier de la vie? Il n'est pas sage de rassembler tous les souvenirs pénibles de sa vie, ses chutes et ses déceptions, pour en parler à d'autres et à s'en lamenter jusqu'à ce que le découragement vous envahisse. Une âme découragée est entourée de ténèbres, elle repousse la lumière divine et projette une ombre sur le sentier d'autrui. Si elle avait vos connaissances scientifiques actuelles, Madame White aura certainement dit que ceux qui se plaignent continuellement sont des trous noirs. Et toi, veux-tu faire briller la lumière ou être un trou noir? Extrait de Sébastien Régis. Bonne journée.